Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du Coaching Ascensionnel, l'émission YouTube où je réponds à tes questions sur la spiritualité, le chamanisme, les énergies, les soins angéliques et aussi à des questions personnelles si tu en as et que tu souhaites mon avis ou un accompagnement dessus. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à plusieurs petites questions parce que vous m'avez envoyé beaucoup de petites questions donc je vais y répondre. Et ensuite, je vais vous faire une autre vidéo, une autre émission pour des questions un peu plus profondes qui ont besoin d'aller plus loin. Je m'appelle Jadiès, je suis auteure, ingénieure, chamane. La semaine dernière, on a fait une masterclass pour lancer le premier microdosing collectif Iboga. Et le 19 avril, tu peux nous rejoindre à la masterclass sur la préparation du cacao sacré. Si tu as envie d'apprendre à travailler avec le cacao de façon sacrée, si tu as envie d'apprendre à développer tes dons avec le cacao, à guérir ton cœur avec le cacao, guérir la dépression, si tu as envie de reconnecter avec la femme sorcière ou l'homme mage, magicien en toi, je te donne rendez-vous le 19 avril et ensuite, la semaine d'après, on commencera une formation de 3 mois sur le cacao. Alors, la première question nous vient d'Isabelle. Bonjour, je suis atteinte d'une maladie génétique comme la myopathie. Cette maladie, c'est le syndrome d'Ehlers-Danlos. Cela engendre de grosses douleurs et des subluxations articulaires environ 50 fois par jour. Waouh, désolée pour toi, ça doit être vraiment difficile. Est-il possible de guérir cette maladie ? Alors déjà, Isabelle, merci pour ta question. Bon courage à toi. C'est une grosse épreuve là, que tu vis dans cette vie-là. Écoute, ce que je peux te dire, c'est que tout arrive, bon ça tu le sais, pour une raison. Est-ce que, on m'a déjà posé ce genre de questions dans une autre vidéo, une autre émission du coaching ascensionnel, donc ma réponse sera un peu similaire. C'est-à-dire peut-être que ton parcours de guérison sera ton parcours initiatique. Donc, est-ce que l'Iboga peut guérir cette maladie ? Est-ce qu'on peut guérir de cette maladie ? En fait, ça dépend d'énormément de choses. Est-ce que ça vient d'une vie antérieure ? Est-ce que c'est un karma que tu peux, à un moment de cette vie-là, arrêter grâce à ton parcours initiatique de guérison ? C'est génétique, hein ? Mais oui, génétique, c'est-à-dire que ça se transmet de façon ancestrale. Donc, est-ce qu'il y a un moment dans ton histoire ancestrale quelque chose qui s'est passé qui a donné cette distorsion qui donne lieu à cette maladie génétique. Et dans ce cas-là, est-ce que les plantes sacrées peuvent guérir cette distorsion ancestrale ? C'est une vraie question. Ma réponse, c'est qu'il faudrait que tu essayes. Si tu sens l'appel, en fait, si tu sens qu'il y a une voie possible, c'est-à-dire, en fait, ton âme sait déjà si tu peux y arriver ou pas. C'est-à-dire que si tu ressens en toi un espoir, il faut que tu suives cet espoir, il faut que tu suives ton cœur. Donc moi, mon conseil, ce serait de travailler avec Iboga en microdosing pour guérir les éventuels traumas ancestraux, les choses que ton parcours initiatique, justement, ont besoin que tu guérisses, que tu explores, que tu comprennes sur toi, sur la vie, sur l'univers. Et ce que je te conseillerais, c'est donc de partir sur un microdosing Iboga, mais sur le long terme. Ça veut dire pas qu'un seul microdosing Iboga. Peut-être sur une année déjà faire 3 microdosing Iboga et voir comment tu te sens. Donc, comme vous le savez, les microdosing Iboga, vous pouvez les faire avec moi en accompagnement privé. Vous pouvez les faire... Alors là, je suis en train d'accompagner un groupe en collectif, mais ça y est, la promo, on a fait notre groupe, on est lancé. Donc, ce ne sera pas pour cette fois-ci, si jamais tu veux nous rejoindre en collectif, ce sera pour une prochaine date, soit en 2026, soit en 2027. Parce que j'ai un beau programme pour vous en 2027, en 2026 et en 2027. Et sinon, tu as le microdosing en e-learning. Donc là, tu as la formation complète pour apprendre à microdoser l'Iboga de façon autonome et efficace. Tu pourrais prendre cette formation e-learning pour apprendre à travailler avec l'Iboga et te donner un objectif. Moi, ce que je te conseillerais, c'est de donner un objectif de 3 microdosings sur l'année et ensuite faire un bilan à la fin de l'année, de voir si tu as avancé sur quelque chose ou pas dans ta vie, par rapport à ton corps, par rapport aux douleurs. S'il y a des solutions, des nouvelles solutions qui se sont présentées à toi, parce qu'en fait, quand tu te guéris, tu changes ton code et tu attires à toi d'autres opportunités, d'autres personnes, d'autres solutions. Donc moi, je te conseillerais de partir sur 1 an de microdosing, 3, pas plus de 3, surtout pas plus de 3. 3, c'est déjà très bien. Et puis voir dans 1 an comment tu te sens et voir comment ça a évolué. Et n'hésite pas à m'envoyer un message. Je sais qu'ils font ça aussi en clinique d'ibogaïne, qu'ils guérissent les douleurs musculaires, etc. Mais, enfin, pas toutes les cliniques, mais celle que je connais à Mexico, elle le fait. Donc, je mettrai le lien sur la vidéo. Maintenant, je ne sais pas dans quelle mesure ça pourrait être efficace pour une maladie génétique. Donc, ce serait à toi de voir, en fait. Ce serait vraiment à toi de voir. Donc, pour toi, Isabelle, soit peut-être contacter cette entreprise au Mexique pour voir s'ils pourraient t'accompagner, s'ils ont l'habitude de ça. Soit partir sur 3 microdosings, je dirais, en respectant ton corps,
avec le programme que je te propose en e-learning. Je te mets aussi le lien sous la vidéo. C'est à toi de voir dans ton cœur en fait où tu en es. Si tu sens qu'il y a un chemin à parcourir, il faut que tu le parcours. C'est ta quête, c'est la quête de ton âme. Ensuite, on me demande, est-ce que je peux créer une clinique d'ibogaïne en Martinique et sinon, pourquoi? Alors, merci pour ta question. Je ne peux pas créer de clinique d'ibogaïne en Martinique pour plusieurs raisons. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'ibogaïne, c'est une molécule, un alcaloïde extrait de l'iboga qui permet de soigner les addictions. Donc, j'ai fait un réel dessus sur Instagram que beaucoup de gens ont vu. Donc, c'est peut-être par rapport à ça que vous regardez mes vidéos aujourd'hui. Alors, je ne peux pas monter de clinique d'ibogaïne en France et notamment en Martinique parce que pour l'instant, en 2026, ce n'est pas encore légal. Donc, peut-être que ça changera un jour, surtout s'il y a des personnes motivées pour aider les gens à avoir accès à ça. Il faut savoir qu'avant, l'iboga était accessible il y a 40 ans. Il y a 40 ans, l'iboga était accessible en pharmacie en France. L'ibogaïne était accessible en pharmacie en France. C'est une molécule très bien documentée par le laboratoire français. C'est juste que ça fonctionne trop bien et que quand les gens prennent ça, ils ne sont plus déprimés, ils ne sont plus dépendants des médicaments, donc ça ne fait pas fonctionner le business. Donc, on a arrêté cette molécule en France. Voilà. Bon, bien sûr, un professionnel de santé vous dira des choses différentes de ce que je suis en train de vous dire. Ça, c'est mon point de vue de chaman. Alors, donc je ne peux pas monter de clinique d'ibogaïne en France parce que ce n'est pas légal pour l'instant. Peut-être qu'un jour ça se sera et dans ce cas-là, ce serait envisageable. Et en fait, les cliniques d'ibogaïne, c'est pour l'accompagnement des personnes qui ont soit vécu d'énormes traumas, soit qui ont des addictions et des troubles du comportement, addiction au jeu, pornographie, etc. Ensuite, les cliniques d'ibogaïne, c'est quand même des gros projets, donc ça demande d'être fait par passion. Ma voix, elle est plutôt chamanique. Donc moi, je ne suis pas vraiment orientée clinique. Je suis plutôt orientée chamanisme, donc on travaille vraiment plus avec l'esprit de la plante de façon naturelle. Les gens mangent directement l'écorce des racines d'iboga. C'est pas un alcaloïde extrait par processus chimique. Tu vois, c'est vraiment l'aspect chamanique sur lequel je suis. Et pour l'instant, je ne sens pas l'appel de le faire. Peut-être que dans 10 ans, ce sera différent. Peut-être que dans 15 ans, j'aurai fait le tour de l'iboga et je dirais, allez, maintenant, je passe aux cliniques d'ibogaïne, c'est possible. Mais aujourd'hui, je commence déjà, tu vois, à communiquer autour de l'iboga, des plantes sacrées. Je fais mes cérémonies, je fais des programmes de microdosing. Voilà, tu vois, c'est déjà très bien. Et puis peut-être qu'un jour, je passerai au niveau de la clinique. Mais c'est un gros projet. Hein. Ensuite, j'ai reçu une question sur ma formation. Donc, François qui me demande « Merci pour ton enthousiasme et ton aide à travers des vidéos. Merci de m'avoir donné envie de connaître Dr Iboga. » Super, avec plaisir. Je suis attachée aux transmissions et au côté authentique et ancestral des rituels, peut-être en partie à tort. Ce que je comprends, c'est que les rituels avec l'Iboga viennent du Gabon. Pourrais-tu me dire ta vision de la transmission et de la lignée dans ta pratique? Quels sont les gens qui t'ont formé et qui les a formés? J'espère que ma question est assez claire. Oui, elle est très claire, François. Merci beaucoup. Écoute, le côté ancestral et la lignée, c'est très important. Les lignées, c'est très très important. Quand tu es initié par une certaine lignée, tu rejoins une famille en fait, une famille spirituelle. Donc c'est vraiment important, c'est vraiment à prendre au sérieux. Tous tes ancêtres sont entre guillemets initiés aussi, donc c'est un processus multidimensionnel et très important. Iboga est traditionnellement associé à la lignée Bwiti au Gabon, avec des peuples qui travaillent avec l'Iboga depuis des millénaires. Alors c'est Dr Iboga qui m'a demandé de devenir chaman. L'Iboga déjà est une plante en elle-même qui a sa propre conscience et qui a son propre désir d'évolution. Par exemple, Dr Iboga a clairement demandé à être planté dans la Caraïbe. Il veut être planté partout dans le monde pratiquement où il peut être planté. Donc déjà, même la plante elle-même ne reste pas attachée qu'au Gabon. Le Gabon, c'est sa terre d'origine, c'est sa terre où elle est née. Il y a beaucoup d'iboga dans d'autres pays d'Afrique aussi. Il y en a au Congo, par exemple. Et il y a du très très bon iboga au Congo. Donc l'iboga pousse déjà un peu partout sur le continent africain. Mais en plus de ça, la plante elle-même a demandé clairement à être plantée dans la Caraïbe et dans cette partie du monde. Donc il faut savoir aussi que la plante, elle a sa propre volonté. Déjà, c'est elle qui m'a demandé de devenir chamane. Et ensuite, elle-même, elle n'est pas attachée qu'à un peuple et elle n'est pas attachée qu'à des traditions. Il faut savoir que les humains sont très attachés aux traditions. Les traditions sont super bien, c'est super. Grâce à la tradition Bwiti, Iboga a pu se développer avec l'humain. Ils ont veillé sur la plante pendant des millénaires. Leur rôle est historique, il est essentiel et ils continuent d'aider des milliers de personnes dans le monde chaque année. Donc c'est vraiment très précieux l'héritage Bwiti et très sacré. Vraiment très très sacré, très précieux et très sacré. Maintenant, Iboga a sa propre aussi volonté et a sa propre histoire. Parce que l'humanité a son histoire, chaque peuple de l'humanité a son histoire et chaque plante a son histoire. Pareil avec le cacao qui vient d'Amérique latine de base.
aujourd'hui le cacao est planté partout dans le monde et ça a été une décision, donc ça je l'enseigne dans la formation au cacao. C'est une décision qui s'est faite au niveau des dieux, dans le cosmique. Il a été décidé que Ish Cacao serait désormais planté partout dans le monde. Donc elle a été mariée au dieu du commerce, Ektran, et aujourd'hui il y a des arbres de cacao partout dans le monde. Et ça c'était une décision divine. Donc c'est pareil avec l'iboga, il y a aussi le destin de chaque plante qui n'est pas attaché qu'à une terre, il y a des traditions. Ensuite, chaque tradition a ses fréquences, chaque tradition a ses chants, chaque tradition a ses pratiques et ses croyances. Et iboga n'est pas forcément un copier-coller de ses croyances, ni un copier-coller de ses chants, ni un copier-coller de ses pratiques. Docteur Iboga, c'est une plante sacrée qui transcende l'humain, donc qui transcende également nos traditions humaines. Donc déjà j'ai pas encore répondu à ta question, mais juste pour replacer dans le contexte, l'iboga en lui-même, c'est lui en fait qu'on sert. C'est lui qui décide en fait, c'est lui qu'on sert, donc c'est lui qui décide comment il veut être servi, par qui il veut être servi. Et des fois, le fait de changer de chaman aussi et d'aller vers des nouveaux horizons, ça permet de créer des nouvelles façons de faire qui sont plus en adéquation avec la nouvelle personnalité de la plante qui elle-même a évolué. Donc les plantes évoluent et les pratiques qui vont avec aussi évoluent. Et parfois les plantes aiment bien, par exemple, garder l'héritage Bwiti et travailler avec le savoir-faire ancestral Bwiti et développer d'autres capacités avec d'autres façons de faire. Donc ça, c'est très important à prendre en compte quand on parle des plantes sacrées. Il y a la culture humaine et puis il y a la plante en elle-même avec sa propre volonté. Et ensuite, tu me demandais ma vision de la transmission et de la lignée. Donc ça, je t'ai répondu. Les gens qui m'ont formé sont des Sangoma. Donc je ne sais pas si tu connais, c'est la lignée Zoulou, les sorciers Zoulou, donc des Sangoma. Et je suis initiée Kuchina. Donc Kuchina, c'est une initiation faite par mon enseignante Gogo Maria, qui est Gogo, donc Gogo Sangoma, qui, elle, initie au cacao. Donc ça, c'est une autre lignée que la lignée Sangoma. Donc moi, j'appartiens à la lignée des Kuchina pour l'instant. On peut avoir plusieurs lignées. Je suis de la lignée Kuchina, donc liée au cacao. Et j'ai été formée à servir l'iboga, donc par mes enseignants Kuchina et Sangoma, et par Docteur Iboga aussi. Voilà. Sachant que mes enseignants Sangoma ont appris à servir l'iboga avec un initié Bwiti. Voilà, mais ils ne font pas la méthode Bwiti. Ils ont justement choisi que la plante, elle cherche aussi d'autres chamans, d'autres horizons pour travailler différemment. Donc notre façon de servir l'iboga n'est pas du tout comme la façon Bwiti. C'est très très différent. C'est un processus sur 5 jours pour un full flood. Mais cette initiation a été voulue par Docteur Iboga parce que aussi cette plante évolue. Elle a énormément évolué, ne serait-ce qu'en 10 ans, en termes de personnalité et de niveau vibratoire, parce que le niveau vibratoire de la Terre augmente. Et la façon dont j'ai été formée à travailler avec l'iboga correspond aux nouvelles fréquences de la Terre. Je pense. Donc François, si tu te sens appelé par les traditions Bwiti, le côté traditionnel, pour découvrir comment ce peuple sacré a travaillé avec l'iboga pendant des millénaires, écoute ton cœur. Vraiment, c'est une expérience extraordinaire en soi. D'ailleurs, avec mes enseignants, on a eu une rencontre avec un très très grand chaman, sorcier Bwiti, son surnom c'est le tigre du Bengale, un très grand homme Bwiti. Et on a justement discuté, c'est marrant que tu vois cette question. On a justement discuté de ces différentes lignées, Sangoma, Kuchina et Bwiti. Et on lui a justement demandé son avis. Voilà, est-ce que pour lui, des chamans non initiés Bwiti, mais Sangoma, Kuchina, qui servent l'iboga, qu'est-ce qu'il en pense? Et donc sa réponse, c'était que nous sommes tous frères et sœurs, que nous sommes là pour guérir l'humain et qu'on avait complètement sa bénédiction, que quand on travaillait avec l'iboga, au service de l'iboga, dans l'amour de l'iboga, en fait, ce qui compte, c'est l'iboga. Ce qui compte, c'est l'iboga. Tu sais, tu peux pas être chaman iboga si iboga n'a pas voulu que tu sois chaman iboga. Donc, tu es choisi par la plante, en fait. Et c'est ça qui compte. Donc, même pour ce grand sorcier Bwiti, lui, ce qui importait pour lui, c'est qu'on ait été choisi par la plante pour servir la plante. Voilà, à aucun moment, il n'a exigé de nous qu'on soit initié Bwiti. La seule chose qu'il exige de nous, entre guillemets, c'est qu'on respecte la plante et qu'on l'aime. Donc évidemment, si tu regardes mes vidéos, tu vois que j'aime énormément le Docteur Iboga et que je le respecte énormément. Et en effet, c'est lui qui décide, c'est lui le chef. Ça, je vous confirme, c'est Iboga le chef. Voilà. En tout cas, quand on le sert, évidemment. C'est lui qui fait le travail, donc c'est normal. C'est lui
C'est lui le chef d'orchestre. Ensuite, j'ai une autre question sur la santé et l'iboga. On me demande quels sont les facteurs risques santé de l'iboga, notamment les risques cardiaques. Alors déjà, merci pour ta question. Alors concernant la santé cardiaque et l'iboga, si tu as un problème cardiaque, quel que soit le problème cardiaque, on ne va pas prendre de risque, que ce soit une faiblesse, un ralentissement, une maladie. Tu sais, des fois, on a des maladies qui indirectement influencent notre cœur, même si ce n'est pas notre cœur qui a un problème. Voilà, même ça, on oublie le full flood iboga. Voilà, on oublie le full flood. Pourquoi? Parce que l'iboga agit sur le cœur. Des fois, il peut accélérer ton rythme cardiaque. Des fois, il peut le ralentir. Il augmente énormément la pression artérielle. Donc, si tu as un problème cardiaque, ça peut être très dangereux, ça peut être mortel. Je le dis dans mes vidéos, donc je te le redis ici. Iboga plus problème cardiaque en full flood, ça peut être mortel. Donc, à éviter absolument de façon indiscutable, non négociable. C'est pas j'essaye un petit peu, non, c'est non. Même en stream, non. Si tu as un trouble cardiaque, si tu as une sensibilité particulière au niveau du cœur ou une fragilité particulière au niveau du cœur, tu peux faire le microdosing. Donc là, encore une fois, c'est ce que je disais en début de vidéo. Donc tu peux partir sur le processus en e-learning, je vais mettre le lien sur la vidéo, ou tu peux partir en accompagnement privé avec moi. Donc sache qu'en microdosing, c'est complètement safe. Iboga plus fragilité du cœur, non pour le full flood, oui pour le microdosing. Non pour le full flood et le stream, oui pour le microdosing. Voilà, vous m'avez posé beaucoup de questions. Merci beaucoup. J'espère que c'était clair, les réponses étaient claires. Si tu veux me poser des questions pour la semaine prochaine, je t'invite à poser tes questions sous cette vidéo. Il me reste encore 2 questions auxquelles je vais répondre dans 2 vidéos différentes parce qu'elles demandent une réponse un peu plus longue. Je vous souhaite un magnifique week-end. Je vous embrasse très très fort. Merci pour ta présence sur la chaîne. Merci d'être là. Si tu n'es pas encore abonné, tu peux me rejoindre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram. Et si tu souhaites soutenir mon travail, je t'invite à mettre un commentaire, à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourra en avoir besoin. C'est très utile pour soutenir la chaîne. Je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo parlera du pardon, de l'expérience du pardon. Peut-on vraiment, comment pardonner quand on a été blessé? Donc si ce thème t'intéresse, j'en parle tout de suite.